Je me suis fait porter la machine à café quoi. On prend le café et tout et après on prend le café. Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Je me trouve à Nové Mesto en République tchèque pour la première Coupe du Monde XEC de la saison. Et cette Coupe du Monde, j'ai eu la chance de la vivre en immersion au sein du team Rock Rider Ford. Dans ce reportage, je vous invite à découvrir les coulisses d'une équipe internationale de VTT. C'est l'atelier coiffure. Après, il coiffe Fred, je crois. Alors, on va aller déranger les mécanos. Alors Théo, comment ça se passe, comment vous fonctionnez au sein du team, les mécanos? Ah bah à l'heure actuelle on est 3 mécaniciens. Ouais. On a Christophe, ici, et Adrien, et moi-même, Théo, et on fonctionne avec 3 mécanos pour les 7 athlètes. Et on s'est répartis à peu près 2-2-3 et puis voilà. Et vous avez des coureurs attitrés pour la saison, pour un week-end? Ouais, on va dire ça. Après, c'est plus par qualité, etc. Adrien qui est beaucoup plus bilingue en anglais, qui est plus avec l'américaine, surtout pour plus facilement communiquer. Et après, on se répartit un peu le reste et puis voilà quoi. Ok. Et comment ça fonctionne une journée type pour les mécanos? Le matin, on ressort les vélos du camion. On refait les pressions, on refait les suspensions, les réglages de suspension, on vérifie que tout fonctionne bien, on fait la pression des pneus et puis après les coureurs partent rouler, ils reviennent, on relave tout, on redémonte tout, on recheck, on regraisse, on rehuile, on reteste le vélo et après on range le vélo. Ok. Ça c'est une journée type d'entraînement et après dans les journées de course c'est un peu différent. Et vous vivez du coup sur le paddock en permanence? Ouais, on est mécanicien, plus le piston, on dort dans le motorhome à l'intérieur. Voilà, motorhome qu'on ira visiter ce soir là. Ça nous fait gagner du temps sur les journées. Donc Christophe, toi tu es le mécano entre autres de Maxime, c'est ça? Alors non, j'étais le mécano de Maxime, maintenant c'est Adrien qui s'occupe de Maxime. Ah ok, d'accord. En fait moi je suis un copain à Maxime et du coup je suis un petit peu les saisons avec lui, les teams, voilà, quand il change de team, D'accord. Et du coup toi tu as une double casquette, tu n'es pas que mécano? Non, moi je suis secouriste en montagne en fait, je suis accompli secouriste en montagne. Voilà. Et du coup, la mécanique vélo, c'est plus une passion. Voilà, pas que le sport en montagne, ce soit pas une passion, mais voilà. C'est une chose en plus. Et du coup, quand tu es avec le team, tu es sur tes congés? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, voilà. Et ça va, c'est pas trop dur à gérer? Ouais, ça va. C'est un peu un planning chargé, mais ça va. Ok. Ça le fait. Alors Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de vos petites fiches? Alors, c'est une fiche, c'est un check bike. En fait, c'est pour qu'on soit sûr de rien oublier. Donc, du coup, l'origine, en fait, chez Cannondale, quand je travaillais avec Maxime, en fait, le mécano de Maxime faisait ça, en fait. Il faisait un check de tout ce qui était acéré sur le vélo, avec les coupes de serrage. Voilà. On faisait ça avant la course pour être sûr de rien oublier. Et du coup, moi, je l'ai fait à ma sauce, donc je l'ai un petit peu refait. Et puis, du coup, derrière, on a rajouté un peu tout ce qui est dimension de vélo par chaque coureur, avec pression des pneumatiques, pression des suspensions. Is the language difficulty because you speak English? Almost all the team speak French because it's a French team. Is it a problem or is it okay for you? Yeah, no, I mean it's super different, but it's not a problem. Like I get to practice my French. I'm working on it, but it's very slow. Can you show me your French? Je m'appelle Sevilla, je suis américaine, and je suis contente d'être ici. Perfect. About the team, it's your first year in the team. Yes. Why did you choose a French team and why this one? Yeah, well, the first time I was speaking to Sam, the team manager of the team, and also to Stefan, I was like, I want to come in your team. So it was really the people inside the team that made me choose to change team and environment, and I did the right choice. Vendredi matin, il n'y a pas grand monde sur les circuits, vu qu'il y a le short track l'après-midi. Bah, les coureurs se préservent, restent tranquilles. Par contre, on a pu constater une montée en pression et on a pu constater de l'effervescence dans les paddocks à quelques heures du départ du premier short track de la saison. Comment tu l'abordes?
Plutôt bien, la préparation a été bonne, donc ça va, je pense que je suis pas trop mal. Après c'est pas un exercice qui est top pour moi, je dirais. Après je vais me débrouiller au maximum. Après on va essayer au maximum de jouer les avant-postes. Déjà une deuxième ligne, ce serait déjà bien, et au top ça serait une première ligne, donc on va essayer de jouer au maximum, et puis quand même assez confiant, donc on va voir ce que ça va donner. Pour rappel, le short track c'est le format court. C'est une petite course qui dure à peu près 20 minutes par catégorie et qui permet de déterminer en partie l'ordre de départ pour la grille du dimanche. Et tu disais par rapport à hier soir, et qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, j'ai fait une allergie alimentaire et pendant 1 heure, j'ai cru que j'ai failli finir à l'hosto parce que je commençais à plus pouvoir respirer en fait. J'ai le visage qui a gonflé. Heureusement, c'est arrivé vite, mais c'est reparti relativement vite. J'ai quand même pu dormir à peu près. Mais ouais, j'y ai laissé du tout quoi. Mais c'est un peu bizarre parce que j'ai aucune allergie alimentaire connue. C'est un peu foutu le début de mon week-end dans l'air franchement parce que en ce moment j'ai la canne et voilà. Tu sais combien tu finis là? Ouais, un chat il est 27. Donc même pas dans les protégés. Ça fait vrai, ça fait authentique. Alors on se rend pas forcément compte, mais par exemple pour l'équipe Rock Rider Ford, il y a un effectif de 7 coureurs et derrière il y a 10 personnes en staff pour faire tourner l'équipe. Et côté véhicule, il y a 2 fourgons, il y a un fourgon qui fait atelier mécanique, il y a le motorhome qui sert de vestiaire, de cuisine, etc. Plus évidemment la grande tente du paddock. Donc en fin de compte, il y a plus de monde dans les coulisses qu'il n'y a de coureurs dans l'équipe, quoi. Alors que je suis avec Fred qui est le pilote du motorhome et qui est le cuisinier de l'équipe. Bonsoir. Et qui va vous présenter du coup l'installation. Et pour le pédale, Alors Fred, fais-nous faire le tour du propriétaire. Alors là on a l'espace cuisine en fait, c'est là où on fait, je prépare à manger pour le staff et pour les pilotes essentiellement. Donc on est équipé d'une gazinière feu gaz, on a four plus four micro-ondes, on a la chance d'avoir un lave-vaisselle également, donc ça c'est très important parce que en fait les athlètes mangent le midi et le soir donc, sur le paddock, donc c'est très important que le lave-vaisselle soit là pour fluidifier la vaisselle. Voilà. Tout à fait. Ensuite, on a un espace salon qui permet aux pilotes de se reposer et de éventuellement se concentrer avant les courses. Et ça sert aussi d'espace de réunion avec le team manager et le team manager adjoint. Voilà. Ensuite, ici, on a un couchage où là, on a un mécanicien qui dort, donc avec en dessous évidemment le poste de pilotage. Voilà. Alors, je sais pas si on verra grand chose, mais ouais, ok. Voilà. Et ensuite on a donc la salle de bain. C'est important aussi pour les pilotes. Ça leur permet, donc vous avez le lavabo, vous avez les toilettes et vous avez surtout ici la douche qui est pour le coup une vraie douche. Donc ça permet aux pilotes de se doucher juste après les reconnaissances et puis après la course évidemment, avant de repartir dormir à l'hôtel. Voilà. Et ensuite on a une chambre ici, où là on a un autre mécanicien qui dort. Donc on a 2 personnes dans le motorhome, avec tout un espace de rangement qui sert aussi également de stockage pour le team, avec tout ce qui est casque et tenue de VTTiste. Voilà. Et ensuite on a une télé ici qui sort. Je sais pas si c'est intéressant de la faire. Oh ben c'est intéressant de le savoir, on sait que voilà. il y a tout le confort quoi. Voilà, la télé Oh là là. Oh ben c'est l'Amérique. Hein.
Voilà. Trop bien. Ça, c'est ce qui nous permet le soir de décompresser aussi. Et oui, c'est important. Voilà. Parfait, Fred. Ok. Merci. Alors, Steph, c'est quoi le boulot de directeur sportif de l'équipe sur une Coupe du Monde? C'est assez large quoi. C'est assez large, mais vraiment sur le terrain, il est vrai quand même, moi, à 80% sur la Coupe du Monde, ça reste quand même aller sur le circuit pour repérer les traces. Et après, les briefings aussi sur le côté tactique avant course. D'accord. Tactique, stratégie, là on est plus sur ce qu'on peut faire par exemple ce soir sur le briefing avant course pour mettre en place réellement le jour de course qu'il faut et que l'athlète n'ait aucune incertitude le jour J quoi. On va se demander qui m'amène là, quel qu'on mange, à quelle heure, ça c'est à nous de le gérer. Yeah, you touch the thing. We need to use these triangle rocks with the peak, you know, and you roll it on. Contre à droite, faut vraiment y rentrer. Faut arriver à y aller, tu vois, à l'entrée, au début. Et j'ai trouvé quelque chose pas trop mal. Hop, et là la descente, voilà. Vraiment avec du flow dans les racines. Hop, assez large celle-là. Il y a vraiment du choix. C'est pas le circuit, ça, Joshua. Hein. Alors, on fait une fois ce passage-là. On coupe. Mathis, ça donne quoi le circuit de Nové Mesto quand il se met à pleuvoir? Les racines elles deviennent un peu glissantes, surtout que là le circuit a bien travaillé sur le sec, du coup ça a bien épluché les racines. Et en fait là on arrive sur les racines, il n'y a plus aucune écorce avec l'humidité qu'on a là. Le premier tour faut être méfiant parce qu'on arrive avec la confiance du sec, sauf qu'en fait c'est des patinoires sur les racines. Donc on va aller faire un premier tour assez prudent. Et puis pour l'instant on a gardé les mêmes pneus parce qu'ici ça fait pas trop de boue, mais on va être prudent. Ouais. Nous, notre rôle au sein de l'équipe, donc on est assistante sportive et masseuse, donc on s'occupe de tout ce qui est récupération après la course, c'est-à-dire le massage sportif de récupération. Ensuite, on s'occupe également de toute la diététique, c'est-à-dire faire les bidons, tout le ravitaillement quand la course est lancée. Le ravitaillement en zone technique, et c'est vous qui préparez les bidons en amont aussi? Ouais, on prépare tout ce qui est bidon en amont. Et après on file sur la zone et là on passe les bidons du coup pendant la course. Du monde, il y a vraiment souvent l'équipe complète. Donc là on a besoin d'une deuxième assistante, sinon ça fait beaucoup quoi. Il y a beaucoup de boulot. On s'occupe également de tout ce qui est logistique, donc pas forcément que les amener à l'hôtel avec les véhicules. On a aussi tout ce qui est du coup gérer le linge, leur ramener le linge propre pour qu'ils puissent l'avoir pour la course le lendemain. Samedi après-midi c'est les courses espoirs. Donc chez Rock Rider Ford, Olivia Onesti courait à 17h. Donc là on est en pleine course, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a déjà une sacrée ambiance. Et ça va être encore autre chose pendant les courses élites. Donc Olivia fait sa course, les mécanos ont pris place en zone technique. Et puis ils sont en train de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Bon Olivia, première Coupe du Monde de la saison, comment ça s'est passé? Un petit peu dur, cette première, j'étais un petit peu encore dans mon rythme de route de la semaine dernière, j'avais un petit peu du mal à retrouver la semaine dernière avec une petite blessure, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'était pas facile et puis j'avais pas le bon rythme on va dire, je pense aussi, j'avais du mal à mettre dans les zones un peu rouges, enfin du moins de les tenir, donc ça a été dur, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec les armes du jour, donc j'ai tout donné, voilà. Je garde ça. Fred Machabert. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, c'est quoi ton job au sein de l'équipe? Saltimbanque. Saltimbanque. Je m'occupe de la communication de l'équipe. Ça passe par les réseaux sociaux, la coordination des créateurs de contenu, Keno pour la photo, Cédric pour la vidéo.
et la relation avec, avec les partenaires, les communiqués de presse et la mise en place de certains événements. Le staff et les pilotes ne vivent pas forcément au même rythme. Les coureurs sont toujours privilégiés pour manger tôt et aller se coucher tôt. Et du coup, il y a différents services dans la journée, que ce soit le midi ou le soir. Parmi les rituels de l'équipe, il y a le briefing d'avant-course qui se fait avec tous les coureurs et qui se fait en anglais. C'est le briefing qui permet de caler l'organisation avec tout le monde et de discuter des stratégies pour les courses du lendemain. If you arrive, for example, in front of the pack, this may be a possibility to come in the... Je suis avec Sam Rossès, qui est le manager général de Rock Rider Ford Racing Team. Sam, est-ce que tu peux me réexpliquer la genèse du projet? Alors tout est parti d'une discussion avec Julie Bresset, à qui on avait proposé ce poste de team manager d'une future équipe qui s'appellerait Rock Rider. Julie a arrêté sa saison, elle l'avait annoncé, et sa carrière, pardon. Donc elle a annoncé qu'elle partait à la retraite et on lui a proposé donc, ce poste de manager d'une future équipe. Et puis voilà, elle n'avait pas envie, c'était pas encore on va dire, dans son esprit, elle m'en a parlé. Et puis avec mes idées et avec ses idées, ben, on s'est dit pourquoi pas postuler, puisque c'était un poste à promouvoir. Et de fil en aiguille, on a passé un peu des étapes et puis j'ai rencontré l'équipe dirigeante de Rock Rider fin septembre, je crois, 2021. Et puis mon projet d'équipe et l'état d'esprit auquel je suis attaché l'auront pris et ils m'ont donné carte blanche et m'ont donné les clés du bateau. Et donc justement, cet état d'esprit dont tu parles, qu'est-ce que tu cherches à insuffler au sein de cette équipe? J'ai besoin que ce soit une famille. Alors c'est un grand mot, hein, une famille. J'ai besoin que... L'idée c'est que il n'y a pas de statut déjà. Il y a des rameurs dans un bateau, que ce soit un coureur cycliste, un mécano, un masseur, un chauffeur de motorhome, un attaché de presse. On est tous dans le même bateau. On rame tous et le principe c'est que le bateau nous rame du mieux possible pour que le bateau aille droit et le plus loin possible. Et je crois que tu as eu plusieurs vies. Tu n'as pas toujours été un manager d'équipe professionnelle. C'est un petit tournant. Comme m'a dit Cyril Perret, qui est mécano à la Fédé, il m'a dit toi tous les 4 ans tu changes de vie. Donc effectivement je suis kiné de formation. J'ai été athlète de niveau en cyclisme. Je suis rentré directement sur la route avec un ami qui s'appelle Christophe Moreau qui m'a fait rentrer à CPT en tant que leader d'une grande équipe. Et puis l'aventure était partie, j'ai passé quelques temps sur la route à temps kiné à temps plein. Ensuite j'ai repris un cabinet, je suis devenu kiné avec Julien Fanon, avec Julie Bresset dans l'équipe féminine. J'étais en équipe de France, je suis devenu kiné fédéral. Et puis la vie a fait que j'ai dû rentrer à la maison. Je suis redevenu kiné avec Thibaut Clou. Et maintenant je suis manager d'une équipe de VTT professionnelle. Alors Mathis, première Coupe du Monde élite. Ouais. T'es prêt? J'espère, hein, je vais tout tirer demain. Tout tirer demain. On va découper un peu du monde au départ parce que je suis 250. Donc on va essayer de faire... non, je vais essayer de me faufiler, voilà, prendre un bon start et essayer de ne pas être dans les bouchons là, premier tour parce que ça bouchonne vite à partir du 20-30e gazier là. Et qu'est-ce que tu peux viser comme place à peu près? Je m'étais mis en tête un top 20 voilà, début d'année, même l'année dernière avec ma saison U23, donc c'est toujours l'actualité. Voilà. Si j'arrive à rentrer dans le top 20 avec le travail que j'ai fait jusqu'à présent, ça sera une belle satisfaction. Ouais. Dimanche, c'est le dernier jour de compétition à Nové Mesto, mais c'est aussi le plus important pour le team Rock Rider Ford, puisque la majorité de leurs pilotes courent en élite aujourd'hui. Donc le staff est arrivé ce matin sur le paddock et les pilotes arrivent en 2 temps, les femmes arrivent en début de matinée, pardon, puisqu'elles courent en fin de matinée. Et les hommes arrivent un petit peu plus tard, ils se préservent, ils restent à l'hôtel et ils arrivent au dernier moment en début d'après-midi. Maxime Marotte, je t'ai pas trop vu ce week-end.
t'es caché? Non, j'étais par là, mais c'est vrai que j'avais un plan un peu différent. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps sur la piste déjà. Avec ce qui m'est arrivé jeudi soir, j'ai décidé de faire le minimum pour faire du jus. Ouais, tu nous as expliqué ton histoire d'allergie après le short track. Voilà, ouais. Donc c'est vrai qu'hier je suis resté sur la route et un peu sur juste, c'était 3 heures. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai que ça stimule l'organisme, ça donne de l'énergie, faire du long mais très tranquille. C'est pas forcément l'approche que tu espérais. Pas du tout. Voilà. Les paramètres sont passés de vert brillant à dans le rouge, quoi, clairement. On peut se sentir pas très bien le matin d'une course et faire une course fantastique, ou inversement, voilà, c'est compliqué de se sentir. Par contre, en général, 2-3 minutes après le départ, on sait si on va prendre cher ou si on va voler, quoi. Donc on verra, rendez-vous sur la piste. Voilà. Moi je suis venu filmer ta première victoire en Coupe du Monde, donc je compte sur toi. Je pars pas super confiance, mais bon après, voilà, ici en tout cas je me suis déjà battu plusieurs fois pour la victoire, donc c'est un circuit que je connais bien, que j'affectionne, et ben, j'espère juste avoir retrouvé mes jambes. Emeline, comment ça s'est passé ta course? Bah écoute, plutôt pas trop mal finalement. Au début j'ai eu un peu du mal à mettre dedans et puis je remonte vraiment fort sur la fin de course, j'arrive au fort sur 30. Donc ouais, je suis assez satisfaite de la fin de course et c'est motivant pour la suite. Feel Greta? Ah, it was really hard. I think the girls are really fast. Not just the girls in the front, but also the group behind, and it's really hard. Like but you are fast too. Yeah, I'm fast too, but today I was not that fast. I didn't feel really good. It's a bit a bad day to have a bad day. It was a hard day. Yeah, I had a good start and was able to get through the field smoothly, then got to the front, and then yeah, after the start loop just didn't have any power. The team has been working so hard all week, and it's been an incredible week with the team. The support has been amazing. The energy has been super good, and yeah, today my body just didn't have it, but yeah, I'm going to go back to the States now and keep working for the next World Cup, so hopefully I can give a little bit more back to the team next time. On est peut-être en train d'assister à une course historique. On est à mi-course et Joshua Dubois vient de prendre la tête. On est à quoi est-ce qu'on est en train d'assister là? À du beau sport quoi. On croise les doigts. La course à faire, donc on croise les doigts, mais voilà, on espère qu'il ira jusqu'au bout, on va le supporter. Il va faire quelque chose de beau là. Matěj Průdek se 102, takže Matěj Průdek. Vraiment le money time, Joshua Dubois est toujours en tête, il a une toute petite avance sur Tom Pidcock. On est dans la dernière moitié du dernier tour, et ça va vraiment être chaud sur la fin de parcours.
Joshua prend finalement la 2e place, il manque la victoire pour quelques secondes, mais ça reste évidemment une magnifique course, une magnifique performance, et du coup un très grand moment pour toute l'équipe. Stéphane, tu nous dis 2 mots? Ouais, ben... c'est une belle journée. Ah, c'était vraiment incroyable, pour la première au bord du circuit en Coupe du Monde, c'était vraiment fort parce qu'on a joué, on était là pour la victoire jusqu'au bout. Et puis premier podium pour l'équipe. Premier podium pour l'équipe, ça attaque vraiment fort et ça lance surtout une bonne dynamique pour la suite. Alors Mathis, cette première expérience élite? Merci. Ouais, bah, ça fait vraiment mal au cul comme on dit. Mais voilà, contrat rempli. L'objectif c'était de rentrer dans les 20. Je fais 19. Pas loin, enfin au sprint pour la 18, ouais, franchement c'était trop bon l'ambiance. C'était assez exceptionnel. Et voilà, première course chez les élites, je suis vraiment content. Je pars 50e et toute la course j'ai remonté, donc je me suis régalé. En plus le jour il fait 2, donc c'est le top. Bon Joshua, cette journée, raconte. Bah une bonne journée, hein. on peut pas dire que c'était une mauvaise journée. Ouais, bah après je savais que j'étais plutôt en forme, les derniers week-ends l'ont prouvé. Ouais. Je venais quand même assez en confiance, mais mine de rien, bah, de week-end en week-end on peut pas savoir ce qui va se passer non plus. En fonction de l'état, mon état de forme, l'état de forme de mes adversaires. Après, bah, ouais, avec, je dirais au minimum dans mon cerveau, je venais avec l'envie d'améliorer mon meilleur résultat en Coupe du Monde qui était une 10e place. Mais réellement, c'était quand même le podium avec comment je ressentais les choses, j'avais envie et voilà, le podium, c'est encore autre chose, quoi. Je me serais rapproché, j'aurais été content, mais d'un autre côté, je me serais dit, ah, on se rapproche encore un peu plus, mais on n'est pas encore dedans. Donc ouais, là, entre guillemets, le podium, là, toute la course à la bataille pour la victoire. Après, bah, il manque pas grand chose, mais d'un autre côté, c'est rassurant et ça me prouve que je suis capable déjà moi-même et on verra pour la suite et essayer de reproduire un peu des podiums et pourquoi pas aller chercher une victoire. Et comment t'as géré dans la tête là au moment où t'es passé en tête? Comment ça se passe? Ouais, je reste focus dans ma course à bloc, je suis à fond sur mon effort et puis bah, après bah, on voit ce qui se passe. Bah, j'ai eu le retour de Tom sur le final, j'ai joué au maximum comme je pouvais en essayant d'être sur mes points forts et bah, malheureusement ça le fait pas pour pas grand chose, mais ouais, non, j'ai pas de regrets par rapport à ça et puis bah, ça reste quand même une excellente 2e place aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique, super, bravo, merci. Merci. Bon Max, c'était pas la journée que t'espérais, tu savais que ça allait être un peu compliqué. Ouais, tu voulais voir ma première victoire, mais là c'est raté. Là, t'as vu une de mes pires pertes depuis un petit moment, quoi. 48e, gros résultat. Je t'ai pas porté chance. Oh purée. J'ai suivi la course, quoi. Il n'y a pas de surprise à ce moment. Voilà. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Bon, bah, dans ce cas-là, de toute façon, on était spectateur, je peux rien faire, quoi. Donc, après, j'ai fait ce que je pouvais, mais il y a des fois, j'avais vraiment la gueule grande ouverte, on aurait dit un poisson, quoi. Partir sur la première Coupe du Monde comme ça, c'est un scénario un peu catastrophe. Là, je me tire clairement, j'ai une grosse balle dans le pied parce que bah, après, les classements généraux, bah, on part de loin au short track. Si on est au short track, je sais même pas, faudra regarder, mais je suis même pas sûr d'y être en fait. Et puis après, bah, on est condamné à faire des remontées. Donc ouais, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, c'est vraiment pas une bonne entame. Mais bon, d'un autre côté, les deux gaziers ils ont bien marché, donc ça c'est cool. Mathis, première Coupe du Monde élite, top 20, ça gros résultat quand même, hein, parce qu'il partait aussi pas devant, et puis bon, bah, Joshua, premier podium. Donc bravo à eux, on a quand même des choses à fêter aujourd'hui, donc c'est cool. Ouais. Je crois que je pouvais pas mieux tomber pour mon immersion, hein, faire ça le week-end du premier podium en Coupe du Monde pour Joshua et le premier pour l'équipe. C'était vraiment juste incroyable à vivre. J'espère que ce format de reportage Inside vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Full Attack. On sait tout le prix de la guerre.